Bon mercredi, bon Disney News. Et oui, à la demande générale, je suis de retour avec vos Disney News. J'ai reçu beaucoup de messages comme quoi que vous aimiez les Disney News et vous aimez savoir c'est quoi qui se passe un peu en temps réel puisque je vous fais un petit résumé des nouvelles une fois par semaine. Donc, j'ai décidé de les remettre à mon horaire. J'ai réarrangé mon horaire de semaine pour être capable de vous les faire. Donc là, je devrais être là à toutes les semaines, à moins qu'il m'arrive quelque chose qui est hors de mon contrôle. Mais mon objectif, c'est vraiment de recommencer à toutes les semaines. Donc, cette semaine, ça ne sera pas une très grosse semaine puisque je ne suis pas allée voir jusqu'à mes dernières Disney News pour savoir où j'étais rendue et pour tout vous rapporter parce que ça aurait été beaucoup trop long. Donc, je m'en tiens vraiment à ce qui est sorti dans les derniers jours et après ça, on va partir de là. Donc, on va avoir comme une bonne base pour savoir où on s'en va pour la semaine prochaine. Et on commence, comme d'habitude, avec Magic Kingdom. Le château. Le château est en train de se faire repeinturer. Ça va très vite, sincèrement. Là, je pensais que ça allait être plus long que ça. Moi, pendant que j'étais là, j'ai été là pendant 2 semaines. À ma première visite à Magic Kingdom, il n'y avait aucune peinture qui avait été faite. Et à ma dernière visite à Magic Kingdom, le derrière était fait au complet. Donc, ça va vraiment vite. Et là, ils ont ajouté des grues qui sont là. Mais Disney a dit qu'ils allaient essayer de faire leur possible pour que les grues soit le moins visible possible. Donc, je sais ils vont faire je pense qu'ils vont travailler plus le matin pour qu'en après-midi, le château soit un peu plus libre, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça qui se passe. Je ne suis pas sur le terrain, donc je ne peux pas vous garantir à 100% que c'est ça qu'ils font. Mais ils essaient de faire ça le plus vite possible, au moins pour que les grues soient là le moins longtemps possible. Donc, désolée pour ceux qui vont à Disney dans les prochaines semaines, mais ça reste que vous allez être capable de voir le château en train de se faire peinturer. Et ça, c'est quand même un événement assez rare puisque c'est pas tous les jours qu'ils peinturent le château. Sincèrement, moi, je l'aimais beaucoup en rose. J'ai hâte d'avoir tout fini en blanc, blanc-gris, mais je vais m'ennuyer du rose. Et parce que je trouvais que la couleur punchait. Mais je me dis que parce que ça a l'air plus blanc que gris, mais c'est pas un blanc-blanc. Fait que c'est comme un mélange de blanc et gris. Je me dis peut-être que les projections sur le château vont être plus claires, vont être plus belles avec les couleurs, les nouvelles couleurs dans le fond du château qu'en rose. Donc, j'ai hâte de voir pour ça. Pour la prochaine fois que je vais y aller, ça devrait être terminé. Et de voir le feu d'artifice, le Happily Ever After, sur sur la nouvelle peinture. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau des images. Ensuite, on va se diriger dans Frontierland, où est-ce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Big Thunder Mountain n'est pas encore ouvert, mais ça bouge beaucoup à ce niveau-là, à l'avant du manège. Donc, on attend toujours une date d'ouverture. C'est quand même une longue rénovation, là. Mais ça devrait pas tarder là, qu'ils vont annoncer l'ouverture de Big Thunder. Donc, on attend après la date pour ça. Juste en face, on a Piston Peak et les vilains. Donc, le land des vilains. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. On voit un petit peu par-dessus les murs quand on est proche de Tiana Bayou Adventure. Donc, j'ai réussi à regarder un peu. En ce moment, c'est des tas de terre. Mais on peut voir aussi avec des images aériennes, des fois sur Internet, là, on voit que ça avance. Donc, j'ai vraiment hâte à ces deux lanes-là. Mais en fait, Piston Peak, c'est pas un land, là, c'est une section dans Frontierland. Puis t'as le land des vilains. Le land des vilains, il y a certaines rumeurs qui sont sorties. C'est pas totalement confirmé par Disney. Ça disait qu'ils voulaient réimaginer ce qui avait été imaginé au départ. On parle de mettre un restaurant avec des vilains. Ça, si Disney ne fait pas ça, s'ils ne confirment pas ça à 100%, je comprends pas. Ça doit être là. Il y aurait 3 manèges, un dans le style avec Dumbo, thème d'Ursula. Il y aurait un montagne russe style Slinky Dog de Emperor New Groove. Et il y aurait une ride de bateau style Pirates des Caraïbes sous le thème de Maleficent. Mais encore là c'est pas officiel, là, mais c'est ce qui serait supposé d'être là. Donc, je suis un petit peu déçue, je vais vous l'avouer. Moi, je voulais la grosse montagne russe de Maleficent avec les épines et tout qu'on voyait sur le concept art. Donc, si c'est une montagne russe style Slinky, c'est un peu dommage. Mais par contre, Magic Kingdom a déjà des grosses montagnes russes. Donc, je peux comprendre un peu là, pourquoi ils vont
vers quelque chose qui est un peu plus familial. Donc, mais encore là, si c'est ça qui s'en va là exactement. Les choses peuvent changer à tous les jours. Ça bouge beaucoup. Donc, on attend d'avoir les confirmations officielles de Disney qui, moi, je pense, vont venir cet été au D23. Donc, on attend après ça. Maintenant, on s'en va à Epcot. Le Flower and Garden commence. Ils ont fini d'installer les topiaries, donc tout ça, c'est très beau. Il y a beaucoup de questionnements sur certaines topiaries, puisque si vous avez vu les images sur Internet, il y en a une de Sully de Monsters Inc. et il est très mince. Donc, mais moi, je pense que ça va être quand que les fleurs là, vont grossir. On va voir Sully dans sa pleine grosseur. Mais pour l'instant, il y en a beaucoup qui disent que Sully est sur le Ozempic. Donc, il y a certaines topiaries qui ont déçu beaucoup de gens, mais j'en ai vu des très belles et j'ai adoré la section avec Pluto où c'est comme s'ils se promènent dans un parc. Donc, j'ai trouvé ça vraiment cute. Donc, j'aime ça que Disney change les topiaries des fois et nous en amène des nouvelles. Ensuite, dans le pavillon du Canada, dans le Trading Post Refreshment, dans le fond, c'est le gift shop du pavillon du Canada, il y avait un petit bar dans le fond complètement. Eh bien, le petit bar est fermé et il ne réouvrira pas. Donc, c'est vraiment, là, ils ont décidé de l'enlever. Je ne sais pas s'il va y avoir une option d'acheter les breuvages ailleurs dans le pavillon du Canada qui était offert dans le magasin. Donc, à suivre pour ça. Mais le bar est maintenant fermé. Là, on s'en va à Hollywood Studios. Rock'n'Roller Coaster est fermé depuis quelques jours et les travaux avancent vraiment vite. Ils ont déjà commencé à repeinturer la voiture à l'entrée de la section où il y a le manège de Rock'n'Roller Coaster. Il y a déjà des murs devant la guitare en avant. Donc, j'ai l'impression que ça va être très rapide, cette transformation-là. On n'a pas de date d'ouverture, mais on sait que c'est cette année. Donc, moi, je pense que Disney était vraiment prêt. Il y avait déjà des choses de préparer qu'il faut juste qu'ils fassent des switches et ça va aller très vite. Donc, je vais vous tenir au courant quand il va y avoir l'annonce pour la date d'ouverture de la version des mopettes de Rock'n'Roller Coaster. On reste à Hollywood Studios. Dans la section où il y avait Star Wars Lunch Bay, on sait tout ça, c'est en train de changer. Et il va y avoir, ça va être moi j'appelle ça un peu un pavillon, là, mais ça va être une place où il va y avoir beaucoup de choses à l'intérieur, des rencontres avec des personnages, il va y avoir un playground de Alice et il va y avoir une académie de dessin. Et l'académie de dessin va être présentée par Olaf. Donc, au lieu d'avoir des dessinateurs sur place, ça va être Olaf qui va nous enseigner comment dessiner certains personnages de Disney. Donc, je pense que ça peut être le fun, mais en même temps, je trouve que c'est un peu décevant parce que moi, j'aimais beaucoup avoir un cast member qui dessine. Parce que des fois, c'est plus facile quand le cast member l'explique. Puis moi, c'est vraiment une activité que j'aime faire, là. J'adore aller faire des académies de dessin, là. En Californie, j'en ai fait 3 ou 4 dans une journée. Donc, moi, je rentrais puis je ressortais. Là, je suis pas très bonne en dessin, mais j'aime ça. Ça me challenge un peu. Puis je trouve que ça fait différent. Puis pour l'été, en plus, quand il fait vraiment chaud, une petite shot de dessin à l'air climatisé, c'est parfait. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Olaf. Mais je dois avouer que j'étais un petit peu déçue de perdre un cast member en présentiel là, qui va être là pour nous enseigner. Donc, c'est sûr que je vais aller l'essayer quand que ça va ouvrir. Donc, à suivre pour ça. Maintenant, on s'en va à Animal Kingdom et là, ça bouge énormément. Dernièrement, ils ont fermé Rafiki's Planet Watch pour transformer ça en Bluey Experience. Selon ce qui est supposé d'être, on va pouvoir rencontrer Bluey et Bingo et il va y avoir des animaux de l'Australie. Donc, pour l'instant, c'est ça qu'on sait. Je pense que Bluey et Bingo vont attirer beaucoup, beaucoup les jeunes enfants. Donc, les jeunes familles vont beaucoup s'en aller vers le Rafiki's Planet Watch. Et je me pose la question, j'imagine ils vont changer le nom de Rafiki's Planet Watch parce que Rafiki sera plus là. Ça va vraiment être Bluey et Bingo. Donc, je ne sais pas si ça va s'appeler Bluey Experience, prendre le train. Mais à suivre pour ça. Là, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec cette section-là. C'est sûr que je vais aller faire un tour, même si j'ai plus de jeunes enfants et que Bluey ne fait pas partie de notre quotidien. Mais juste pour voir de quoi ça a l'air et tout, vivre l'expérience, c'est sûr que je vais aller faire un tour. À ce moment-là, je vais vous emmener, fait que vous allez pouvoir voir aussi de quoi ça a l'air. Mais pour les fans de Rafiki, maintenant, ils le rencontrent près de l'entrée du parc. Donc, il est encore là, ils ne l'ont pas retiré, mais il est déplacé dans le parc. Et dernière nouvelle, cette semaine, à Animal Kingdom encore, Disney a fait une demande de permis pour installer des
pièces de set, dans le fond, des pièces qui vont agrémenter le land de Encanto, ben la section du land qui est Encanto est dedans, donc Tropical America. Et on a vu que le bâtiment pour la casita est terminé. Dans le fond, la structure là, de base est terminée. Donc, ils ont mis le drapeau américain sur le dessus du bâtiment. Mais on s'entend que ça ne restera pas un gros carré comme ça. Donc là, il va falloir qu'ils ferment le tout. Et il va falloir qu'ils installent la devanture pour que ça ressemble beaucoup à la casita et non à un building de manège. Donc là, la demande de permis a été faite et le permis est bon pour 1 an. Donc, techniquement, tout ce qui agrémente la casita devrait être terminé dans 1 an. On sait que le land va ouvrir en 2027, on n'a pas de date. Donc, je me dis, peut-être qu'à l'été 2027, ça va ouvrir. Donc, à suivre, mais j'ai vraiment hâte. Moi, Encanto, c'est un manège que j'attends avec impatience. Je pense que c'est lui que j'ai le plus hâte, sincèrement. Parmi tout ce qui s'en vient. Oh non, c'est vrai. Il y a la montagne russe de Monsters Inc. Ouais, c'est entre ces deux-là. Mais tu sais, c'est parce que moi, la casita, là, le manège de Encanto, je l'avais dit avant, la journée que j'ai écouté le film, quand on a fermé la télé, je disais à mes enfants, je veux une dark ride où est-ce qu'on se promène dans la maison, puis je veux voir la maison. Donc, on dirait que ça vient un peu plus me chercher mes petites émotions et mes souvenirs de famille. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu plus hâte pour celui-là. Mais, rendu là, est-ce que ça va devenir mon manège préféré? Je ne crois pas. Mais je pense que ça va devenir un must-do pour moi. Surtout Animal Kingdom, parce que c'est un parc un peu plus petit, donc on fait le tour plus rapidement que d'autres parcs comme Magic Kingdom. Donc, j'ai vraiment hâte à toute la nouveauté à Animal Kingdom. Donc voilà, j'ai fait le tour des nouvelles cette semaine. J'espère que vous êtes contents du retour des Disney News. Vous pouvez me l'écrire en commentaire si vous êtes content, ça va me faire du bien de vous lire. Et aussi, j'aimerais ça, si vous voulez, écrire en commentaire, parmi les nouvelles que je vous ai parlé, est-ce qu'il y en a une qui vous intéresse plus? Qu'est-ce que vous avez hâte qui s'en vient à Disney? Qu'est-ce que vous attendez avec impatience? Donc, j'aimerais ça vous lire dans les commentaires là-dessus. Mais sinon, moi, je vous dis, on se voit samedi à Disney. Sinon, mercredi prochain pour vos prochaines Disney News. Bye!